Aujourd'hui, il n'y a pas seulement la cérémonie des Oscars qui se passe dans le monde du cinéma, mais également le dévoilement de la deuxième version d'un site web du nom de critiqueinfo.ca. Et on en parle avec le créateur dans quelques secondes. Chez nous, on tourne ce que vous voulez entendre. Superstation. CKLE 92.9, CJVA 810. Moi, j'adore le cinéma et je sais que je suis avec la personne qui est vraiment concernée par la chose, le créateur de critiqueinfo.ca, Joël Roy. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, très heureux, j'imagine, de faire ce dévoilement. Je suis très heureux. Ça fait à peu près 2 mois que je travaille sur le site pour le dévoiler au public. Puis ça s'est fait ce matin à minuit. Oui, exactement. D'abord, Joël, tu n'es pas inconnu, faut dire, à la Superstation. Tu es animateur ici. Tu as une grande passion pour le cinéma. Mais d'où t'es venue l'idée de faire un tel projet? Parce que ça demande beaucoup de temps, Joël. Oui, ça demande extrêmement de temps. Je suis très dévoué à mon site. Lorsque je suis pas au collège le jour, je travaille sur le site le soir. Et que ça a commencé en 2008 lorsque je me promets sur le site de Amazon.ca. Et sur le site Amazon, on peut critiquer que ce soit des DVD ou des sorties de CD, mais il faut faire un achat pour critiquer. Oui. La raison est que moi, j'avais pas de carte de crédit dans le temps. Mais moi, je voulais critiquer parce que je suis un grand critiqueur. Oui. J'ai décidé, mais comment je pourrais faire ça? Ben, c'est simple, Joël, c'est un site web. Et pour en faire bénéficier les autres également, dans ton cas aussi, qui veulent pas nécessairement passer par là. Oui, parce qu'au début, c'était simplement une base de données avec des entrées de films. Je parlais juste des films, mais il n'y avait pas de nouvelles. Oui. Mais là, au courant des mois, Mathieu Friolet, que tu connais bien, Oui. qu'on connaît bien la Superstation, m'a approché, il dit, Joël, si tu veux attirer le monde, mets un blog, mets des nouvelles. Et c'est de là que c'est commencé. Et puis là, c'est devenu vraiment plus un blog d'actualité cinématographique qu'un site de cinéma. Et c'est vraiment bien parce que, bon, on va parler du transfert du site tout à l'heure et des nouveautés. C'est un site qui est reconnu, là. Lorsqu'on va, je sais pas, faire une recherche sur le cinéma, c'est ton site qui sort en premier. Pas nécessairement en premier, mais il sort quand même assez souvent. Ben, t'es devenu une référence quand même. Oui, je suis devenu une référence sur Wikipédia, sur plusieurs articles, dont la page d'Incendie, qui est nominée aux Oscars pour ce soir. Oui. Oui, pour Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Est-ce que tu attends un prix pour ce soir? Hein? Est-ce que tu attends un prix pour ce soir? J'aimerais terriblement qu'Incendie gagne l'Oscar. Oui, hein? Oui, je serais très fier du Canada si ce soir Incendie gagnerait. Oui. Mais également, tu dis que c'était extrêmement populaire au début avril, en 2010. Le compte YouTube de Critique Info a été le plus visité au Canada et le 56e au monde, mais ça, c'est toutes catégories confondues. Oui, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est parce que j'ai été le premier à placer la bande-annonce du film The A-Team qui était sorti cet été. Oh! Et j'ai été le premier sur YouTube à le placer. Tu peux imaginer, tous les sites web de films anglophones et quasiment toutes les langues du monde ont dit « Ah, c'est le premier, on va prendre la bande-annonce. » C'est le premier qui l'a mis. Oui. Fait que là, tous les sites parlaient de moi. Génial. Et ça, c'était incroyable. Là, c'est assez intense, hein? C'est intense comme feeling que tu vois que tu es plus visité au Canada. Là. Exactement. C'est un gros feeling. Et puis aussi, ça s'arrête pas là parce qu'au mois de novembre, il y a eu beaucoup de visites sur le site aussi. Oui, j'ai eu, comme on pourrait dire, un pic au mois de novembre. J'ai eu plus de 3000 visites par jour pendant cela, je dirais à peu près quelques jours. C'est que j'avais fait une chronique pour faire un décompte vers le 7e film de Harry Potter qui prenait l'affiche le 19 novembre. Et c'est devenu d'une popularité que je comprenais pas. Ça visitait la chronique, là, ça allait lire les décomptes, ça a été cité sur plusieurs sites québécois et français. Ça dit allez voir le décompte. C'est incroyable, là. Je ne comprenais pas comment ça se fait que c'était autant populaire. Ben, c'est une très, très belle réussite. Puis il faut dire que tu y mets tellement d'énergie que c'est pas étonnant que les gens s'y réfèrent. Joël, il y a eu transfert du site dernièrement. Donc, il y a peut-être des gens qui se disent « Oh, mais ça marche pas. » Il y a eu ce transfert-là. Mais pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? C'est parce que le 23 mars, pour commencer, je disais tantôt que j'ai commencé le site en 2008, c'est que ça a commencé la date le 23 mars. Donc, l'anniversaire de Critique Info, il s'en vient.
Oui. C'est le 3e anniversaire de Critique Info, le 23 mars 2011. Et je me dis, il faut fêter ça en grand. Oui. Donc, j'ai décidé de changer le site complètement. De revamper un peu, là. De revamper, l'améliorer. Mm-hmm. Et de là vient le transfert. Et également, c'est beaucoup plus utile avec le supplément qu'il y a sur le nouveau système de site. Il est beaucoup plus utile pour les internautes. Ça se navigue beaucoup plus facilement. Oui, puis très beau site, bien complet. On peut retourner en arrière, on peut aller voir. Il y a quand même des articles qui sont gardés, si on veut. Donc, on peut aller relire ça. Joël, avant de se quitter, il y a des nouveautés, là, parce que, bon, on a transféré, il y a le 3e anniversaire qui s'amène. Donc, on peut pas faire autrement qu'avoir des nouveautés sur le site. Oui, il y a des nouveautés. Une des grosses nouveautés, c'est que les articles sont publiés à la date où ça sort. Comme par exemple, si je prends le film qui est sorti vendredi dernier, Conduite infernale avec Nicolas Cage, oui. Mais le vendredi à minuit, l'article est publié, l'affiche qui parle du film avec la bande-annonce, c'est publié. Donc, si par hasard, moi, j'ai pas le temps de travailler dessus parce que je suis occupé d'une manière ou d'une autre, le site, lui, il va travailler tout seul si je me prends un petit peu d'avance. Donc, c'est quand même très avantageux pour les internautes qui se demandent, il n'est pas à jour. Oui, il va être à jour parce que ça se publie automatiquement. D'accord. Puis également, une chronique que je fais à chaque jour cette fois, ce qui va me tenir occupé, c'est, on va avoir des dossiers sur des films le lundi. Les sorties DVD, on parle de ça le mardi. Oui, bien sûr. On va parler des nouvelles indirectes de films, que ce soit des vidéos, des remixes, etc. le mercredi. On parle de top 10 et top 5 le jeudi. Qu'est-ce qui sort au cinéma le vendredi? Je fais un résumé de tout ce qui s'est passé samedi. Et le dimanche, une petite touche personnelle. Je vous parle des visionnements de qu'est-ce que j'ai vu durant la semaine. Donc, si on veut tout savoir sur le cinéma, il y a une seule adresse. Et c'est laquelle? C'est critiqueinfo.com. Tout simplement. Mm-hmm. Merci beaucoup, Joël. Je crois qu'on a quand même englobé tout ce dévoilement qui s'est fait il y a de cela à peine 12 heures. On te remercie énormément de tes minutes et on souhaite longue vie, un beau 3e anniversaire à Critique Info, mais surtout une longue vie à ce site qui est cité de plus en plus un peu partout. Merci beaucoup. Merci infiniment. Okay, bye bye. Au revoir. Voilà, c'était Joël Roy, le créateur, bien sûr, de ce site critiqueinfo.com. On vous invite à aller visiter, franchement, là, c'est une mine d'or côté information pour le cinéma.